chiffre d'affaires. L'économie française se porte bien. Voilà ce que nous dit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il force le trait, Manu? Alors, si on regarde la photo instantanée, les chiffres lui donnent plutôt raison à Bruno Le Maire. La croissance a été plus forte que prévu au printemps. On avait dit ce sera 0,7, en fait c'est 0,9. C'est quand même une grosse différence. On a créé 240 000 emplois en France au printemps. Et il y a presque autant de gens qui travaillent aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire, donc on a retrouvé le niveau de l'époque. Et puis alors les Français, ils font chauffer la carte bleue en ce moment. Je vous dis pas, grâce au groupement des cartes bancaires, on sait que dans la semaine du 9 août, je vous dis ça parce que la semaine du 9 août, c'était la semaine où on a mis en place le pass sanitaire. Vous allez voir, ils ont dépensé par rapport à la même semaine de 2019. Alors on prend 2019 parce que c'était avant la pandémie, avant le Covid, bien sûr. avant la fermeture des magasins. Eh bien, sur les dépenses dans les grandes surfaces et les épiceries, on est à plus 9%. Sur les clubs sportifs, on est à plus 38%. Sur la fréquentation des zoos, des parcs d'attractions, on est à plus 24%. Et donc, c'est même plus que la semaine avant l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Ça veut dire que même malgré l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour les activités de loisirs, etc., eh bien, les Français, ils ont quand même considérablement dépensé. Il y a deux secteurs perdants quand même, c'est les vêtements. Et puis alors, le cinéma, où là, c'est vraiment, effectivement, le secteur pénalisé. On est à moins 50% quasiment de billets par rapport à la même semaine de 2019. Mais est-ce que c'est pas juste un effet de rattrapage après, franchement, une année 2020 catastrophique? Ah bah, c'est sûr que quand les chiffres, quand vous avez... On n'a pas dépensé, on finit par dépenser. C'est ça, quand vous avez un tiers de l'économie française qui a tiré le rideau en 2020, c'est sûr qu'en comparaison, les chiffres sont meilleurs cette année. Parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles ce que vous dites est en partie avéré. D'abord, il y a un effet report. Vous n'avez pas pu aller en vacances. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez acheté des canapés, une nouvelle télé. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, toutes les ventes de meubles, de machines à laver, ordinateurs, etc., on est à plus 20% par rapport au même mois de juillet de 2019. Donc, en gros, on n'a pas pu dépenser pour faire des choses, on a dépensé pour acquérir des choses. Donc ça, c'est l'effet report. Et puis, il y a l'effet rattrapage. C'est sûr que pourquoi les dépenses flambent dans les parcs d'attractions, les zoos, c'est quand on a été frustré pendant autant de trimestres. Et oui, on a envie de se faire plaisir et on a envie d'y aller. Et je vais vous dire, on a bien raison. Et donc, on a envie de croire Emmanuel Macron qui nous dit que... Bruno Le Maire, mais qui sans doute le dit aussi parce qu'il est bien content de pouvoir dire ça pour Emmanuel Macron. Et je me tourne avec cette habile transition. Et juste, effectivement, pourquoi il dit ça aussi? Parce que Charles, c'est le grand spécialiste de la manipulation politique, etc. Il dit ça aussi parce qu'à quoi il nous prépare, Bruno Le Maire? Au débranchement des aides des entreprises. La fin du quoi qu'il en bien coûte. sûr. Il dit ça va bien, évidemment. donc on n'a plus besoin de vous aider.